Vous savez qui est Verdi? Vous l'avez identifié depuis un certain nombre d'années pour les plus fidèles d'entre vous, en tout cas pour les plus assidus. Verdi ne cache pas ce qu'il est, ne cache pas ses intentions. Verdi essaye de se rapprocher le plus possible de la réalité, de la vérité. Verdi appartient à une génération où chacun était identifié pour ce qu'il était et en même temps respecté pour ce qu'il faisait dans le sens qui lui paraissait être le bon sens. Et cela pouvait donner lieu à débats, controverses, etc. etc. Mais c'est ça la vie de l'humain. L'humain est toujours en interaction avec d'autres êtres humains. L'important, c'est que aucun groupe humain ne doit se sentir autorisé à prendre le dessus sur un autre groupe humain. Et le plus fondamental, c'est le respect des règles des lois naturelles. Alors il n'est pas nécessaire d'être grand clair pour observer ces lois naturelles. C'est ce que j'exprime depuis un certain nombre d'années en attirant l'attention, en essayant de faire réfléchir ceux qui ont dépassé la ligne rouge et qui s'imaginent, en apprentis sorciers qu'ils sont, pouvoir modifier la destinée humaine. Non, ils ne modifieront rien, absolument rien. Ils vont au contraire provoquer des catastrophes humaines que nous n'avons jamais connues jusque-là. Et là, je m'adresse bien évidemment à tous ces illuminés transhumanistes, eugénistes, qui s'imaginent pouvoir inventer un être androgyne qui va se substituer à nous, être humain, fait de chair et d'os, fait d'une matière qui a été imaginée par une force créatrice. Je ne peux pas la situer, je ne peux pas la nommer mieux que cela, parce que je n'ai pas cette information. Bien sûr que ça me plairait d'avoir cette information de nos origines, de l'origine de l'humanité. Mais je m'intéresse beaucoup au travail exceptionnel de certains scientifiques. Je m'intéresse beaucoup à la mécanique quantique qui donne des voies très intéressantes de découverte de nos origines. Alors, cette introduction, pour vous dire quoi? C'est que depuis quelques années, eh bien, vous avez des groupuscules qui sont minoritaires, qui s'imaginent pouvoir transformer le destin de l'humanité, imposer leur vue, que je considère, que je qualifie de délirante, pour ne pas dire criminelle, à l'ensemble d'une humanité qui est constituée de 90-95% de gens qui ont le même type de fonctionnement biologique, sociologique, c'est-à-dire ce sont des êtres qui sont là et qui sont nés parce que leur programme génétique est le même, qui sont nés pour perpétuer l'espèce humaine et donc s'accoupler. Et donc pour cela, la force créatrice, la création, a imaginé deux êtres sexués. Et ça, c'est une forme d'organisation de la procréation qui est très répandue dans l'espèce animale, chez les mammifères, mais pas que chez les mammifères. Et voilà que nous sommes arrivés à une période où un groupuscule d'illuminés, déjantés, décérébrés se permet de dire non, 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 on peut, avec la technologie, transformer l'être humain, faire en sorte que grâce à l'intelligence artificielle, eh bien, nous puissions faire vivre des êtres humains faits de technologie, faits de puces, faits de circuits électroniques, faits de matière, de carbone, bref, de construction, faire des robots qui vont être des robots autonomes. Là où ces gens-là sont de toute façon totalement à côté de leur pompe. Mais ça, c'est une réflexion que je me fais depuis des dizaines d'années. Mais quelle énergie va faire avancer, va faire se mouvoir ces robots? Quelle énergie? Le principal problème de l'humanité, c'est l'énergie. Et on se rend bien compte que depuis une quarantaine d'années,
on prend conscience que l'énergie fossile, le pétrole, le gaz, etc., le charbon, tend à s'épuiser et qu'il faudra bien trouver une autre énergie. Mais quelle énergie? Nous allons être confrontés à une pénurie d'énergie. Autre problème majeur que les scientifiques, les bons scientifiques connaissent, c'est qu'il y a ces éruptions solaires qui peuvent provoquer des dégâts extraordinairement néfastes à la vie, l'énergie, l'électricité qui circule à travers toute la planète, surtout les pays. Et elle peut provoquer des pannes majeures, très importantes. Le Canada en a connu, après des éruptions solaires. Donc il est très possible au Soleil, qui est le grand maître du jeu, le Soleil. L'héliocentrisme, c'est pas une vue de l'esprit. Hein, c'est là où il y a un problème. Je vais en parler dans quelques secondes, dans quelques instants. Mais voilà, c'est le maître du jeu sort dans le système solaire, aux confins de la galaxie. Ben c'est le Soleil, c'est lui qui décide de tout. Ce sont ses rythmes, c'est la chaleur, la lumière qu'il nous envoie, qui nous permet de vivre. Donc, il y a vraiment des abrutis qui se prétendent des hommes ou des êtres éclairés qui veulent nous imposer des chemins qui ne sont pas des chemins destinés à l'humanité. Petite parenthèse que j'ouvre. Vous savez, il y a des gens qui font l'amalgame et qui desservent la cause de la vérité, qui desservent en réalité les gens qui sont accusés, comme moi, et d'autres, il y a d'autres, de complotistes. Parce qu'il ne faut pas faire des amalgames, parce qu'il ne faut pas remettre en cause des réalités qui ont été vérifiées, scientifiquement vérifiées. Par exemple, lorsque des gens prétendent que la Terre est plate, ben c'est une imbécilité crasse. Les gens qui nous accusent de complotistes ont au fait de faire l'amalgame, de dire, voyez, regardez, ces gens-là, ils prétendent que la Terre est plate. Comme ces gens qui remettent en cause le fait que le Soleil est au centre du système solaire. Mais c'est une imbécilité totale. Alors quand ces gens-là, si vous voulez, se rangent du côté de ceux qui, comme moi, combattent les criminels qui veulent asservir l'humanité, pas au moyen de crise financière, crise pseudo-sanitaire, etc., eh bien, ça nous fait perdre de notre crédibilité. Donc, il faut faire attention, il faut garder toute sa capacité de lucidité, de discernement, capacité d'analyse. Tout ce que peuvent répandre un certain nombre ne sont pas des choses qui sont forcément vraies. Le problème, c'est qu'ils jettent le discrédit sur des gens comme moi, comme beaucoup d'autres, parce que ces gens-là se rangent de notre côté à certains moments. Donc il faut faire extrêmement attention. Donc je reviens à mon propos initial, qui quelquefois, et moi je le comprends, hein, beaucoup d'entre nous ne sont pas accoutumés, habitués à ces langages utilisés par cette classe dominante. Hein. Ce n'est pas forcément les riches, hein, la classe dominante, hein. Ce sont ces intellectualistes qui peuplent des partis pseudo-humanistes, qui m'ont, moi, personnellement, bien roulé dans la farine, et je le reconnais, humblement. Je reconnais que certains ont fait illusion, et j'ai pu croire un temps à leur message. Mais aujourd'hui, c'est totalement terminé. Donc, voilà ce que je veux dire. C'est que nous sommes absorbés par nos vies personnelles, notre cadre, notre environnement, le souci de vivre, hein, de pouvoir apporter la pitance dans la maison, de pouvoir se loger, de pouvoir se nourrir, de pouvoir se distraire, etc., etc. Et notre préoccupation majeure, principale et bien légitime, c'est bien cela. Mais quand surviennent des tensions, quand survient un psychopathe comme Macron, qui lui n'a qu'une obsession, c'est sa propre personne, et servir le mondialisme qui lui a permis d'atteindre un sommet qu'il n'aurait jamais atteint en d'autres temps, en d'autres circonstances, car c'est un être particulièrement limité, qui n'a absolument pas accès à la spiritualité, à la transcendance, Macron. C'est tout cela, c'est en cela qu'il représente un énorme danger. Mais il a ouvert la porte
à des gens qui sont des gens déviants, qui s'imaginent qu'ils représentent la majorité de la population française alors qu'ils sont une ultra-minorité. Et ils réussissent, grâce à l'État, qui s'appuie sur une constitution qui donne des pouvoirs importants à celui qui occupe la tête de l'État, ils font passer des lois abjectes, abominables, surtout des lois qui vont nuire aux enfants, et qui sont la porte ouverte, grande porte ouverte à la pédophilie, sur les enseignements d'un Kinsey, sur les recommandations aujourd'hui d'un Klaus Schwab, celui qui anime le Forum économique mondial, qui inspire tous les dirigeants occidentaux de la planète. Alors voilà ce que je veux vous... J'ai eu l'idée de cette vidéo en voyant une photo qui réunit, une fois n'est pas coutume, tous les responsables syndicaux des principales centrales syndicales françaises qui menacent. Oh, les petits bonhommes, ils sont dangereux. Rendez-vous compte, ils menacent. Les syndicats, je lis ça sur RT France, se préparent à la contestation et menacent d'une France à l'arrêt. Oh grand Dieu, comme Macron va avoir peur. Je me souviens de 2010, où la mobilisation devait mettre un terme à la loi qui allait massacrer le régime de retraite en 2010, et ça a lamentablement échoué. Ça a fait pchit sous Sarkozy. Mais voyons. Ces syndicats marchent dans la combine. Ils vivent grâce au système, grâce aux subsides, grâce à l'argent que leur verse l'État français, que leur verse l'Europe, totalement corrompue de Madame von der Leyen, qui a un procès extrêmement grave contre elle pour crime contre l'humanité et pour corruption. Alors quand je vois ces gens qui poussent des cris d'orfraie parce que Madame Borne, vous savez, paraît-il qu'elle est première ministre, dit qu'on va repousser l'âge de la retraite à 64, 65, par parenthèse. Depuis 20 ans, je suis partisan d'un âge de départ à la retraite à partir de 50 ans, avec une retraite à la carte. Voilà, comme je suis partisan du fait qu'on abandonne toutes ces dispositions qui ont été imaginées en 1973 par le Rothschildien Pompidou et son lamentable ministre des Finances qui s'appelle Giscard d'Estaing, c'est-à-dire interdiction à la France de s'auto-financer à taux zéro. On voit bien ce que ça donne aujourd'hui. Je me souviens d'une intervention de l'ex-premier ministre Rocard en 2013, peu avant sa disparition, qui reconnaissait enfin que ce système avait endetté de façon totalement insensée, puisque non fondée, la France, en enrichissant des intérêts privés, des multinationales. On voit bien où on en est aujourd'hui. Alors revenons à ces syndicats. Ces syndicats, ce sont pour moi, à mon avis, mes yeux, que représentent-ils? Donc la France n'est plus qu'un théâtre d'ombre. Pour ceux qui ne savent pas, je vous explique. Le théâtre d'ombre, au sens figuré, le théâtre d'ombre, c'est une situation dans laquelle on ne sait pas qui est qui fait quoi, et dans quel but. Et c'est bien ça le problème, c'est qu'on ne sait plus à qui on a affaire. Alors une chose est claire, c'est qu'il faut s'appuyer sur des faits, des actes posés. Je vais prendre un acte, par exemple. L'acte qui a été posé par le gendarme irlandais du numérique, agissant pour le compte de l'Union européenne et, une fois n'est pas coutume, a bien réagi en infligeant, tenez-vous bien, 390 millions d'euros d'amende à Facebook ou à Meta, qui est la maison mère, pour violation du règlement européen sur les données. Facebook est le plus grand dénonciateur à l'échelle mondiale qui utilise toutes vos données personnelles confidentielles. La moindre virgule que vous imprimez sur Facebook est enregistrée, stockée dans leur data center. Et si jamais n'importe quel État, par exemple Macron,
qui ne supporte pas une contradiction de un tel ou un tel, a besoin d'une information sur un tel ou un tel identifié sur Facebook, Facebook se fait un devoir de vous dénoncer. Donc, en France, effectivement, c'est un véritable théâtre d'ombre. On ne peut plus faire confiance à quasiment personne, sauf à quelques voix éclairées. On ne peut faire absolument confiance à aucun parti politique, je précise, qui siège à l'Assemblée nationale. Tous, sans exception, sont dans le système macronien, sont corrompus, à commencer par ceux de gauche et les républicains, qui n'ont plus rien à voir avec la dignité gaulliste. Regardez qui dirige les républicains. Je ne donne pas son nom. C'est absolument extraordinaire. Il vient de se prononcer récemment en tendant une perche à Macron, en disant de toute façon je suis prêt à voter ta loi, Manu, contre ces connards de salariés, parce qu'il faut les contraindre à travailler jusqu'à leur mort, parce qu'ils ne valent rien. Sous-entendu, c'est cela le message de les républicains. Sont-ils dignes d'intérêt, de foi? Je défends tous les exclus, à commencer par ceux qui sont au RSA, ceux qui sont les malheureux demandeurs d'emploi, marginalisés, exclus. C'est une honte, c'est un scandale, et ça on le doit à ce Macron criminel qui a assassiné 30 à 40 000 personnes dans les EHPAD. Et ça c'est un scandale, et j'aimerais bien qu'on le crie, que ce ne soit pas seulement Verdi qui le crie. Voyez? Voilà. Je défends tous ceux qui sont à la marge. J'ai déjà dit que du temps de Gaulle, la France était maîtresse de sa monnaie. De Gaulle procédait par la monétisation, par la production de monnaie. Ça n'a pas provoqué d'inflation, ça a provoqué au contraire un taux de croissance de 5% en moyenne par an pendant 10 ans. Ceux qui ont fait le plus la gueule, ce sont les boursicoteurs, ceux qui sont là uniquement pour spéculer. Ceux qui ont le plus souffert, ce sont les Rothschild, les Rockefeller, ce sont toutes ces officines qui se font du fric à partir d'une monnaie de singe qui ne vaut rien, qui s'appelle le dollar, et qui est en mauvaise posture aujourd'hui grâce aux BRICS, grâce à la Russie, grâce à la Chine, grâce à l'Inde, grâce à l'Afrique du Sud, grâce au Brésil, qui sont associés depuis 2011. Et beaucoup de pays vont ou sont en passe de rejoindre les BRICS. Ce théâtre d'ombre, c'est ça qui vous met mal à l'aise. C'est que vous avez des gens qui prétendent défendre la veuve et l'orphelin, mais qui en réalité ne font que jouer un rôle. Je pense en particulièrement à la France insoumise. Je ne mets même pas la gauche, l'autre gauche. Par exemple, à Roussel, le Parti communiste, c'est un parti d'ultra-droite aujourd'hui. Le Parti communiste est un parti d'ultra-droite macronien. C'est très clair avec Roussel. Oh, ne parlons même pas du Parti socialiste. Le Parti socialiste, c'est une béquille de Macron. Voilà. Alors, je m'arrête là. Mon propos est un petit peu emporté, vous me connaissez. Mais je voulais vous dire cela. Ne vous désespérez pas, car ce théâtre d'ombre va trouver, je pense, en 2023, une fin lamentable. Lamentable comme la fin de Ceausescu, du régime Ceausescu. Vous savez, ce dictateur mégalomane, accompagné d'une femme qui était tout aussi malveillante que lui. Le régime des pays de l'Est, à l'époque, le plus répressif. Ceausescu a terminé lamentablement le soir de Noël sous les balles de sa propre police. Je fais un parallèle avec Macron, parce que c'est le parallèle le plus criant, le plus parlant. Macron finira mal. Il est très comparable à Ceausescu, le déboussolé, le déjanté. Il a mal fini. Pourquoi? Parce que non seulement il pensait pouvoir, comme Macron, se maintenir indéfiniment à la tête de la Roumanie, mais il n'a
réduit son pays en cendres, il a réduit les populations à une pauvreté. Plus personne ne parvenait à se nourrir, y compris ce qu'on appelle les classes moyennes, censées avoir quand même une petite marge pour s'en sortir. Donc aujourd'hui, Macron, il est exactement sur la même voie que Ceausescu. Ceausescu, 25 décembre 1989, Ceausescu tombe sous les balles, et c'était une excellente chose, les balles de sa propre police, et c'était la fin d'un système oppressif, répressif, totalement inhumain, contre-humain. Donc gardez confiance, gardez confiance. Il y a beaucoup d'indices qui nous disent, qui nous donnent des éléments sur la suite. Bon vent à tous. Continuez à cultiver le bien-être, c'est mon leitmotiv, c'est mon slogan préféré, parce que par expérience, je l'ai mis en application depuis des décennies et qu'il porte parfaitement ses fruits, vous le voyez dans mon sourire, en dépit de mes coups de gueule, de mes quelques emportements qui ne sont là que pour appuyer une pensée et non pas tomber dans un travers colérique qui ne correspond pas à ma personnalité. Je préfère rire, croyez-le. Je vous en ai donné la preuve à travers quelques petites vidéos humoristiques. Bon vent donc, continuez à cultiver le bien-être, prenez soin de vous et portez-vous bien.